Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. » L'évangélisation de tous, dans tous les villages où ils devaient aller, et l'évangélisation par tous, par nous tous. Le chiffre de 72 évoque les descendants de Noé, et donc c'est un chiffre d'universalité. Cette mission qui nous est confiée à nous tous, les baptisés, c'est la 5e orientation, évangéliser en parole et en acte au cœur du monde. Alors je crois qu'il y a 2 petits malentendus peut-être à lever quant à ces premiers versets du chapitre 10 de Saint Luc. Quand on entend ces versets, on a tendance à frissonner d'abord. Parce qu'on se dit, oh là là, des brebis au milieu des loups, ça risque de mal tourner. Vous voyez ? Ça risque de tourner au carnage. Vous auriez pu, Monseigneur, mettre comme titre à cette orientation, évangéliser en parole et en acte au milieu des loups. Mais le Christ ne fait pas de nous des kamikazes, je crois. Et pour saint Ambroise, qui commente ce passage, il dit, le Christ dit cela parce qu'il veut accomplir cette prophétie d'Isaïe, les loups et les agneaux auront le même pâturage. Et il ajoute, les disciples sont envoyés non pas pour être une proie, mais pour répandre la grâce, pour adoucir les loups. Nous nous sentons parfois comme des brebis au milieu des loups, peut-être, mais il ne s'agit pas pour nous de nous faire dévorer. Et d'ailleurs, l'agneau, par excellence, celui qui est au milieu des loups, c'est d'abord le Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Il nous envoie et il nous dit, cette mission ne dépend pas de votre argent, elle ne dépend pas de votre sac, ni de la qualité de vos sandales, de nos moyens, qu'ils soient modestes ou performants, elle dépend de notre ressemblance à l'agneau, de notre fidélité, de notre amour pour lui, de notre capacité à être nous-mêmes des agneaux qui, comme lui, ne s'encombrent pas, mais n'emportent que leur confiance en Dieu, leur foi. Le deuxième petit malentendu possible, c'est de ne lire que la deuxième moitié du verset 2 et de dire « bah oui, les ouvriers sont bien peu nombreux ». Et on peut passer du temps à se lamenter ainsi. Et on en souffre, c'est vrai, peut-être. Mais il faut aussi entendre le début de la phrase « La moisson est abondante ». La moisson, c'est un thème final, c'est un thème eschatologique. Le Christ regarde l'annonce et la réception de l'Évangile dans un regard qui est plus large que le nôtre. Et il dit « La moisson est abondante ». Il porte ce regard d'abondance sur la réception de la bonne nouvelle. Peut-être cela nous est-il un peu caché, mais cela nous encourage, je crois, quand le fruit de la moisson peut nous paraître à nous un peu maigre. Le Christ, lui, sait, et nous le dit, que la moisson est abondante.